Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice. Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, vous nous proposez un livre publié aux éditions Michel Quintin. Et j'aime bien le titre, en fait, de ce premier volume là, d'une série, si j'ai bien compris. Premier rendez-vous, le pire meilleur ami. Exactement. Le pire meilleur ami, déjà, ça évoque un questionnement. Oui. Et le lecteur entre dans l'histoire d'Azalée, dont le meilleur ami, qui est le pire meilleur ami, Théo, revient tout juste de son camp de vacances. Les deux complices en ont long à se dire après cette longue séparation. Leur retrouvaille va pourtant être écourtée par une nouvelle qui va bouleverser la jeune fille. Voyez-vous, c'est que Azalée et Théo prévoyaient depuis longtemps se rendre ensemble à la danse du solstice d'été, qui est vraiment courue par tous les élèves du secondaire 3. L'adolescente a même travaillé tout l'été pour se payer la robe de ses rêves, mais quand elle la montre à son accompagnateur, celui-ci lui annonce qu'il n'ira finalement pas avec elle, mais plutôt avec son petit ami. Oh. Alors, la situation finit par évidemment se résorber, mais la jeune fille n'a pas de cavalier et là, Théo, qui est son meilleur ami, va se donner pour mission de lui trouver un chum pour se faire pardonner. Et dans le but de tenir sa promesse, il va suggérer à son bien-aimé d'utiliser l'application de rencontre qu'il a créée pour générer des matchs amoureux dans leur école secondaire. OK, d'accord. Et l'application va vraiment faire fureur dans l'école. Alors, comme vous vous en doutez, c'est une histoire riche en humour. Et l'extrait que je vais vous lire, c'est vraiment un bout, justement, qui va vous donner une bonne idée de leur plume, mais aussi qui va vous montrer à quel point ils ont une belle touche pour créer des comiques de situation. Dans l'extrait, Théo, qui vient tout juste de sonner à la porte de la maison de sa belle famille, s'apprête à rencontrer son nouveau beau-père et la nervosité est vraiment à son comble. Dans l'extrait, Théo a déjà sonné une première fois et là, comme ça commence à être long, l'événement suivant se produit. Alors, juste comme mon doigt s'apprête à toucher la sonnette, la porte s'ouvre d'un coup et le très grand lyre gigantesque, père de Louis-Philippe, se tient devant moi. Avec ses longs cheveux roux, il a l'air d'un vrai viking, un viking habillé en mécanicien. Il s'essuie les mains avec un torchon déjà sale. Je pourrais pas expliquer quel genre de bulle me passe au cerveau, mais on dirait que je me sens obligée de justifier pourquoi j'ai la main dans les airs et je décide de lui faire un méga high five. Comme s'il était mon meilleur pote ou je sais pas quoi. Le père de Louis-Philippe a l'air surpris un instant, puis me rend finalement mon high five en riant, alors que moi, je me trouve vraiment super, mais super con. Ha 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 ha, salut mon gars, tu dois être Théo. Oui, c'est moi. Vous voyez un petit peu le genre de comique de situation Oui, oui, tout à fait, qui oui. se développe et il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment leur petite touche personnelle qui donne toute la fraîcheur à l'histoire. Et même si on tombe un petit peu dans un classique où le duo est finalement la jeune fille avec son meilleur ami gay, le personnage de Théo ne sonne pas stéréotypé sur tous les points. D'ailleurs, il est joueur de football et il ne se révèle pas toujours de bons conseils pour son ami Azalée. Et les deux personnages restent malgré tout très réalistes et hautement attachants. L'histoire est très bien rythmée, les chapitres sont courts. On sent vraiment qu'il y a du travail dans le texte parce que les mots, on peut les lire vraiment très rapidement et ça accroche jamais à la lecture. C'est une belle fluidité.
Et évidemment, on tombe encore dans l'histoire du traditionnel méga party où tous les jeunes veulent se rendre et où l'obligation d'y être accompagné est l'enjeu classique, dans le fond, de la comédie romantique. Mais ici, on l'utilise vraiment à titre de motif à l'aventure. Et donc, on est vraiment dans une histoire drôle qui amène de la légèreté au quotidien. Et c'est vraiment dans les réactions anxieuses des protagonistes et leur maladresse qu'on va vraiment prendre plaisir à lire cette histoire-là. Les adolescents vont aussi facilement être en mesure de se projeter dans les lieux, les différentes situations. Les descriptions sont tellement justes et précises que les images sont facilement évoquées. Donc, pour vous plonger dans une aventure pleine de fraîcheur, je vous suggère ce titre, Premier rendez-vous, le pire meilleur ami, qui est une intrigue amoureuse habilement menée par deux plumes qui respirent le bonheur. Et ces plumes sont celles de Alexandra Larochelle et Louis Patalano. C'est aux éditions Michel Quintin. Premier rendez-vous, le pire meilleur ami. On pourrait dire une variation sur le même thème. Exactement. Merci beaucoup, Rachel Graveline. Merci beaucoup.